Bienvenue dans cette deuxième vidéo dans la série de l'intégrale de Gauss. Donc la dernière fois on avait parlé de bijection, on avait défini ce qu'était une fonction surjective, injective et bijective. Ensuite on avait parlé des fonctions monotones et continues. Et on en avait conclu que si une fonction était monotone et continue sur un intervalle, alors elle était forcément bijective de cet intervalle dans l'intervalle qui était composé, dont les bornes étaient des images des deux bornes de l'intervalle AB. Voilà, maintenant on va partir d'une fonction bijective et définir ce que c'est qu'une fonction réciproque. Voilà. Donc, deux fonctions réciproques. Donc, on va considérer pour toute cette partie une fonction f définie sur un ensemble grand E à valeur dans un ensemble grand F et bijective de E dans F. Voilà. Donc maintenant on va en déduire l'existence d'une fonction. On va noter G, une fonction. On note G, une fonction définie sur F à valeur dans E. Donc c'est l'inverse. Hein. Là c'est de E dans F, là c'est de F dans E. Et tel que, pour tout x qui appartient à l'ensemble grand E, G de f de x est égal à x. Alors on voit bien que cette fonction existe bien parce que f est bijective. C'est-à-dire que chaque élément de l'ensemble E a une image qui est unique. Donc G va bien pouvoir retrouver l'antécédent quand on lui applique l'image d'un nombre. Et G va être défini sur tout l'ensemble F, puisque toute image a puisque tout élément de l'ensemble E a une image dans F. Voilà. Maintenant, on va démontrer une propriété de cette fonction G. Donc on va considérer que ça on va considérer soit un élément de F qu'on appelle Y. Et on dit, puisque F est surjectif, qu'il existe donc un élément de E, X, tel que l'image de X soit Y, donc le premier nombre de l'ensemble F. Maintenant, grâce à la propriété qu'on a définie ci-dessus, on peut écrire X qui est égal à G de f de X, et qui est aussi égal, du coup, à Y, d'après ce qu'on a écrit ici, qui est égal à G de Y. Maintenant, X qui est égal à G de Y, ça veut dire que f de X est forcément égal à f de G de Y. On applique la fonction f des deux côtés de l'équation. Et f de x, on l'a noté plus tôt, c'est égal à y. Donc, on peut remplacer f de x par y. Et donc, on obtient que f de g de y, c'est égal à y. Donc, on voit bien que cette propriété-là, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que g de f de x, ça va retomber sur x. Et à l'inverse, f de g de y retombe sur y.
Ça, on peut l'écrire en propriété. Pour tout y qui appartient à f de g de y, ça va nous redonner y. Maintenant, on va essayer on va s'intéresser à l'unicité d'une telle fonction. Donc, on va supposer, supposons deux fonctions g1 et g2 qui sont toutes deux définies sur f et à valeur dans grand E, voilà, j'utilise l'abréviation, est telle que g1 de f de x est égal à x et g2 de f de x est égal à x, le tout pour tout x qui appartient à grand E. Voilà. Et d'après la propriété précédente, on a aussi f de g1 de y qui est égal à y et f de g2 de y qui est égal à y pour tout y de grand F. Voilà, ça c'est deux propriétés. La première, c'est la définition, enfin c'est ce qu'on a utilisé pour définir une fonction g. Et la deuxième, c'est ce qu'on en tire, c'est que si une fonction g vérifie cette propriété-là, alors elle vérifie forcément celle-là aussi. Voilà. Donc maintenant, on dit que pour tout y qui appartient à grand F, g1 de y appartient à E. Ça c'est très logique puisque g1 et g2 vont de f dans E. Donc g1 de y, l'image d'un nombre par la fonction g1 est forcément dans l'ensemble grand E. Donc, puisque g1 appartient à E, g1 vérifie la propriété qu'on a ici sur x, qui est g2 de f de x est égal à x. Donc on peut écrire donc g2 de f de g1 de y. Ici on remplace le x ici par g1 de y. On voit bien ici c'est la même chose. Est-ce que oui. Et ça c'est égal à g1 de y. Or, on sait que f de g1 de y, pour tout y qui appartient à f, ici, f de g1 de y, ça fait y. Donc, ça, on peut remplacer par g2 de y. Puisque f de g1 de y, on remplace par y, donc c'est g2 de y. D'où g2 de y est égal à g1 de y. Donc, si on a deux fonctions g1 et g2 qui respectent cette propriété, si on a deux fonctions g1 et g2 qui sont définies de cette manière-là, alors g1 et g2 sont forcément la même fonction, donc il y a unicité d'une telle fonction et on la nomme fonction réciproque. Voilà, donc ça je le mets en propriété, pardon. Il y a unicité d'une fonction qui est définie de cette manière ici, je vais mettre def. Enfin non, pas def parce que c'est une fonction g. Oui voilà, maintenant on va attaquer une dernière propriété à propos de la réciproque qui va être utile pour la suite.
Maintenant, on va faire une supposition supplémentaire. Supposons que... Donc on reprend les mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire f bijective de E dans F, dans grand F. Supposons que E et F sont tels que pour tout x appartient à E, moins x appartient à E, et pour tout y qui appartient à grand F, moins y appartient à F, c'est-à-dire que E et F sont des ensembles centrés en 0. Donc maintenant on dit, on considère que f, petit f, est tel que pour tout x de E, f de moins x, puisque moins x appartient à E, et donc moins x a bien une image par f, puisqu'on l'a défini précédemment, f de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Et maintenant, on note G, la fonction réciproque de f. Oui. On va essayer de montrer que G est aussi une fonction impaire. Donc là, on a bien compris que si f est défini sur E et que E est un ensemble centré en 0, ça vérifie les conditions et que petit f est bien une fonction impaire. Maintenant, on va montrer que G, qui est la fonction réciproque, est aussi une fonction impaire. Que voilà. Voilà. Donc, pour tout x qui appartient à E, on peut dire que x égale g de f de x, et ça implique que moins x est égal à g de f de moins x. Puisque ça marche pour x qui appartient à E, ça marche aussi ça marche pour tout x, ça marche aussi forcément pour son opposé, puisque son opposé appartient aussi à E. Voilà. Ah pardon, non. Bon, si. Et aussi, on peut dire que x qui est égal à g de f de x, ça veut dire que moins x, c'est égal à moins g de f de x. Ici, on a juste multiplié par moins 1 les deux côtés, c'est-à-dire que si x est égal à g de f de x, moins x c'est moins g de f de x. Donc, on a donc, puisque les deux sont égaux à moins x, ils sont égaux entre eux, g de f de moins x est égal à moins g de f de x. Et comme f de x, on a dit que f de moins x c'était moins f de x précédemment, on peut écrire ça aussi. G de moins f de x est égal à moins g de f de x. Et maintenant, on note y appartient à f, y, beaucoup d'erreurs, y égale à f de x. Donc ça revient à dire que g de moins y est égal à moins g de y. Et comme c'est valable pour tout x de E,
c'est valable pour tout y de f, puisque f, petit f, est bijectif de E dans f. Cela revient à dire que pour tout y qui appartient à f, g de moins y est égal à moins g de y. Propre si une fonction f est bijective de E dans f. Donc pardon, si f est une fonction bijective de grand E dans grand F, où E et F sont centrés en 0, et si f est une fonction impaire, parce que ça pardon, je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais c'est-à-dire E et F centrés en 0, et là c'est-à-dire F impair c'est-à-dire F impair puisque E est bien centré en 0, donc F est bien impair, puisque E est l'ensemble des définitions de F. Donc si F est une fonction impaire, alors la fonction réciproque de F, notée G, est aussi une fonction impaire. Voilà, ça c'est une propriété importante qu'on utilisera plus tard. La prochaine fois, on parlera de la fonction tangente et ensuite on utilisera cela pour définir la fonction arctangente qui sera la réciproque de tangente et on verra comment dériver la fonction arctangente. À la prochaine.